Bonjour, notre dernier cours sur la petite chirurgie destinée aux étudiants première année ISP s'intitule Anthrax. Pour l'anthrax, la définition, heureusement c'est une pathologie, la même chose, donc elle est rare. C'est une zoonose bactérienne qui touche les herbivores et transmissible à l'homme. Donc il n'y a pas une infection entre homme et homme, donc entre herbivores et homme. La maladie, elle est fréquente en pays en voie de développement, là où on doit avoir une surveillance sanitaire vétérinaire. Donc on a dit qu'il n'y a pas une contagion interhumaine. La microbiologie, on a un germe qui s'appelle la bactérie charbonneuse, c'est le Bacillus anthracis. Donc c'est un bacille qui est immobile à gram positif, encapsulé et sporulant en aérobiose. Cette bactérie, donc, elle libère une toxine, un poison, c'est une toxine qui est mortelle et très puissante. Elle a été décrite, donc on l'avait utilisée au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le mode de contamination, on a 4 modes de contamination. Ça peut être respiratoire, ça peut être cutané, ça peut être par injection, et ça peut être donc une forme qui est gastro-intestinale. On revient pour la première phase. Donc pour le premier type, donc c'est le charbon qui est cutané. Donc c'est le contact, il est direct au niveau de la peau, soit par une blessure ou bien une excoriation. En touchant, donc, soit on touche un animal qui est infecté, et il va transmettre cette infection à l'homme. Ou bien la manipulation de produits d'origine animale. On a par exemple la laine et le cuir qui transmettent ces spores et ces bactéries. Donc ça, c'est pour le premier type qui s'appelle le charbon qui est cutané, qui c'est une forme qui est, le plus souvent, qui est bénigne. Par injection, donc l'injection aux années 2000, donc on a eu quelques cas de transmission par injection intraveineuse. Troisième type, c'est gastro-intestinal. Qui dit gastro-intestinal, donc c'est la forme digestive. Donc on a des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, et la contamination, elle est due à l'ingestion de viande qui est mal cuite. Le charbon pulmonaire, c'est la forme la plus grave. La contamination se produit par inhalation, quand on respire ces spores. Cette forme s'observe au niveau des aérosols. Elle est exceptionnelle en cas de contamination naturelle. Et c'est une forme qui est grave. Le diagnostic, donc, c'est selon le type. Si vous avez des douleurs abdominales, diarrhée, vomissements, donc on parle d'une forme qui est digestive. Les signes respiratoires, c'est une forme qui est respiratoire. Pour le charbon cutané, donc le plus souvent ça touche les sièges, on a la tête, la nuque et l'avant-bras et les mains. Il se caractérise par un prurite local qui est intense, qui se transforme en une papule, une formation qui est rougeâtre, c'est comme quand on a une allergie, avec une vésicule qui est papuleuse. La lésion évolue en 7 à maximum 10 jours avec apparition d'une croûte qui va disparaître au prix d'une cicatrice. Donc celle-ci, entourée d'un œdème, parfois on a des signes qui sont œdème avec douleur autour de cette vésicule papuleuse. L'œdème, parfois, il est important, on donne des poches de glace et on donne un traitement qui est local. La croûte, on a dit qu'elle disparaît au bout de 1 à 3 semaines sans laisser de cicatrices. Le charbon cutané, donc, il peut s'accompagner d'une fièvre, de maux de tête et de malaise avec adénopathie loco-régionale qui sont inflammatoires. L'administration d'antibiotiques n'accélère pas la cicatrisation parce qu'au bout on a dit que la cicatrisation, donc, elle se fait toute seule. Ça, ce qui concerne ce qui est cutané. L'injection, donc, c'est une forme qui est sévère de charbon que le charbon cutané. Des signes, donc, on a un œdème qui est massif, parfois une fasciite nécrosante. L'infection peut également se propager dans tout le corps. C'est ce qu'on appelle au début une fasciite nécrosante et elle va s'étendre, elle peut être mortelle. Gastro-intestinale, on a une forme qui est intestinale, nausées, vomissements, diarrhée, altération de l'état général, présence de sang dans la diarrhée, et la forme oropharyngée, c'est une forme qui est haute, avec fièvre
et parfois des signes qui touchent la bouche. L'inflammation, on a une détresse respiratoire, douleur thoracique, musculaire, une toux et un malaise qui est généralisé et elle peut s'accompagner par des expectorations qui sont sanglantes, la présence de sang à l'expectoration, une hypersudation et la complication qui est mortelle. Enfin, si on a une infection au niveau de la cage thoracique, c'est la médiastinite et elle est très mortelle. La bactériologie, on a dit que si on fait des prélèvements, on va trouver le Bacillus anthracis. Si on n'arrive pas à individualiser ce germe, on peut faire des hémocultures. Donc les hémocultures quand on a une fièvre entre 39, 40, 41 degrés, ou bien l'étude au niveau des expectorations, le sang, le LCR, et enfin l'autopsie si le patient il décède et on n'a pas un bon diagnostic. La dernière technique, c'est la technique du PCR. Les complications selon le cas. Donc, les risques, on a les risques qui sont graves, on a les méningites qui sont hémorragiques sévères, presque toujours elles sont mortelles. Et les formes peuvent être associées à une septicémie, c'est le passage de bactéries au niveau du sang, et elle est grave. L'évolution donc digestive, donc on demande un traitement, et la létalité, elle dépend même du patient, l'âge du patient, les antécédents et les facteurs, est-ce qu'il est diabétique, il n'est pas diabétique, immunodéprimé, c'est ça. Son traitement, la létalité, regardez, si on ne donne pas un traitement, donc le patient il meurt dans 95% des cas pulmonaires, 40% quand la forme est digestive et 10 à 20% quand la forme elle est cutanée. Même avec un traitement, la forme pulmonaire, donc même si on donne la létalité, elle reste toujours élevée aux environs de 50%. C'est pour ça qu'il faut faire un bon traitement. Le traitement, c'est l'hospitalisation du patient et selon le type de l'infection cutanée. Donc, on a des pansements qui sont à base de tulcarin et on donne même les antibiotiques par voie locale et antibiotiques par voie générale intraveineuse. Là, l'antibiotique, c'est des antibiotiques qui sont un peu forts. On a la famille des fluoroquinolones, la vibramycine et les aminopénicillines. La durée de traitement, elle est très lourde, donc c'est une durée qui est de 60 jours. Mais avec un bon traitement, donc on peut sauver notre patient. Donc c'est ça, retenez que le charbon, la maladie du charbon, c'est une pathologie grave et qui est rare, mais il faut avoir un bon diagnostic pour traiter ce patient, pour éviter sa mort. Les mesures d'hygiène, la prophylaxie, comment on évite cette infection, c'est cutanée, donc le personnel infirmier et soignant, ils doivent porter toujours des gants, des règles d'asepsie, et les déchets contaminés, donc ils doivent être mis dans des structures spécialisées. Les articles non injectables, la même chose, et une hygiène qui est générale. Isolement, éviction des patients qui sont infectés, donc parce qu'elle est contagieuse, mais la transmission, elle est quasi inexistante. Donc le traitement, on donne un traitement pendant 24 heures, antibiothérapie, on surveille le patient, donc cliniquement, biologiquement, et on évite le choc septique avec un isolement jusqu'au début 15-20 jours, et après, le patient il peut sortir à titre externe. Donc c'est ce qui concerne notre pathologie sur la maladie charbonneuse, et je vous remercie.